Haïti est un pays pauvre, mais Haïti n'est pas un pays condamné. Nous prenons la direction de Verrette, nous allons annoncer une très bonne nouvelle. Les familles François, Yousline, Desil, Erius, Florius et les autres vont pouvoir bénéficier des dons du collège Sainte-Thérèse grâce à son cross. Les routes sont plutôt archaïques, mais ce n'est rien, nous progressons avec détermination. Nous approchons de Verrette, qui est une commune peuplée de plus de 50 000 habitants, située dans le département de l'Artibonite. Tout comme l'ensemble des autres villes du pays, Verrette fait face à une pauvreté qui chaque jour gagne du terrain. Nous arrivons dans le hameau où habitent les familles. Voici la maison de la famille Florius. Ok, je vais vous présenter Yousline. Bonjour. Yousline, elle est en troisième année, elle est âgée de 6 ans. Je vais vous présenter Oshnaida. Elle est âgée de 8 ans, elle est en première année. Et Claudia, elle est âgée de 11 ans, elle est en première année. Et maintenant, on va Solange. Plaît-il? Elle est en secondaire 2. Elle est âgée de 26 ans. Et Romé, il est âgé de 23 ans. Il a terminé ses études classiques et maintenant, je ne sais pas, la situation n'est pas aussi bonne pour lui d'aller à l'université. Villa, elle est en classe terminale. Elle est âgée de 28 ans. Donc, ce sont les membres, ce sont les enfants de la famille Floris. Et toi? Et moi, je suis en secondaire 1. Je suis âgé de 18 ans. Donc, la situation n'est pas aussi bonne, mais j'ai l'espoir de terminer mes études classiques. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la situation de ce pays, Haïti. Tout le monde dit que Haïti est le pays le plus pauvre de l'Amérique. C'est vrai, parce que le peuple vit dans la misère. Les enfants n'ont pas l'accès d'aller à l'école. Ils n'ont pas accès au centre d'essai d'avoir une bonne santé. Quand ils sont malades, ils ne trouvent pas des médicaments pour les guérir, pour prendre soin d'eux, et ils n'ont pas de docteurs, surtout dans les milieux ruraux. Alors, beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes de nourriture, des problèmes d'éducation et autres. Comme on pourrait voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont terminé leurs études classiques. Les parents n'ont pas beaucoup assez de moyens de les envoyer à l'université. Ils sont restés à la maison. Donc, ils ne font rien, ils ne trouvent pas d'emploi, même pour avoir du pain, même pour avoir des choses à manger. Toutes les personnes qui font partie du gouvernement, ils ont des maisons à l'étranger et la masse vit dans la misère, dans la pauvreté. Beaucoup d'organisations ont essayé de changer la situation du pays, mais il manque de support, de moyens économiques. Alors, nous avons beaucoup de terres qui peut faire produire beaucoup de riz, beaucoup de bananes, mais pas de substances. Le gouvernement ne met pas en disponibilité des paysans de travail, de faire de l'agriculture prospère, de rendre plus fertile les terres. Alors, je pense que ça va changer un jour à l'aide de votre aide
que vous allez nous donner. Ça va nous donner la possibilité de continuer nos études classiques et autres choses et participer au développement de ce pays et de notre zone verrette. Nous nous rendons ensuite visiter les lieux où les familles pourront acquérir un terrain agricole. Toujours au Verrette, donc localité Kabois. Là, il y a beaucoup de champs de riz et nous sommes dans un champ de riz. Nous aimerions avoir un champ de riz comme ça où nous pouvons cultiver du riz, du maïs, et du pain, du calalou là-bas. Comme vous pouvez voir, de l'autre côté, il y a beaucoup de champs de riz ici. Alors, Haïti est un pays essentiellement agricole, mais les paysans ou les cultivateurs n'ont pas assez de moyens pour cultiver les terres comme les autres pays avancés l'ont fait pour avoir des substances, de l'engrais, des matériels agricoles. Alors, j'espère que si vous allez nous aider, nous allons avoir un champ comme ça et nous allons avoir de l'argent. Nous aurons trouvé de la nourriture et nous aurons aussi la capacité pour nos frères, nos sœurs qui ont terminé les études classiques de pouvoir aller à l'université. Donc, j'espère que cette aide-là va nous améliorer la vie. Alors, nous remercions le collège Sainte-Thérèse et tous les élèves qui les font partie pour les aides. Alors, nous espérons un jour cette aide va nous aider à améliorer notre vie et les autres qui font partie, qui recevront cette aide. Merci, un grand merci à vous tous qui ont contribué pour la réalisation de cette aide. Alors, nous sommes très contents et nous vous remercions. Nous ne cachons plus notre gratitude à vous. La personne au t-shirt orange, c'est moi, Marc Faniel. Me présenter aujourd'hui n'est pas très important, si ce n'est pour dire que je suis un enfant adopté de Haïti. Bercé dans un environnement paisible, j'ai créé Haïti & Co avec mon frère pour aider les familles haïtiennes. J'ai effectué une partie de ma scolarité au collège Sainte-Thérèse. Dans ce collège, nous avons appris certaines valeurs, qui sont par exemple le partage et la fraternité. Quand nous étions collégiens, nous faisions chaque année l'opération Bol de riz. C'était un franc succès. C'est en partie grâce à ce collège que nous nous sommes investis dans le monde associatif. Et pour tout ce que vous avez fait pour les familles haïtiennes, je tiens à vous dire merci au nom de Haïti & Co.